J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. En une année et demie, la banque la plus importante du pays, la banque extérieure d'Algérie, la plus importante banque algérienne, classée régulièrement parmi les 10 ou 15 plus importantes banques du continent africain, va changer son PDG pour la deuxième fois consécutive. La première fois, c'était au mois d'avril 2024, où Messar Latrache a été relevé de ses fonctions et un successeur a été nommé à sa place. Malheureusement, son successeur n'a pas fait long feu, puisque son successeur, Houari Rahali, a été relevé de ses fonctions discrètement au cours de la semaine dernière, et son remplacement sera annoncé, rendu public officiellement dans quelques jours, le temps de trouver un autre successeur dont on ne sait même pas combien de temps il va rester. Et comme pour l'ancien PDG, l'actuel PDG de la BEA qui a été relevé de ses fonctions, le Houari Rahali, il est parti, il est tombé pour la même raison que son prédécesseur, Messar Latrache, à cause d'un conflit et d'un bras de fer qui les a opposés à Kamel Moula, l'homme d'affaires et milliardaire, le chouchou du régime Tebboune et patron du patronat de la plus importante organisation patronale du pays, le CREA, le Conseil du renouveau économique algérien, qui est le patronat allié attitré du régime Tebboune. Reçu régulièrement par Abdelmajid Tebboune qui le prend partout dans ses visites de terrain, dans ses réceptions, dans ses conférences de presse. Abdelmajid Tebboune qui témoigne régulièrement de l'affection pour la Kamel Moula, qui est considéré comme le nouveau visage du renouveau économique algérien, alors qu'il n'a qu'un rien de renouveau, puisque lui-même était un ancien partisan de l'oligarchie du régime de Bouteflika, notamment un ami à Ali Haddad et aux autres, où il était un de leurs petits toutous, on va dire. C'est-à-dire un de leurs petits serviteurs. Il a pris une dimension nationale, voire une dimension prestigieuse avec Abdelmajid Tebboune, le régime Tebboune a fait de Kamel Moula le patron de tous les patrons, ou le symbole, encore une fois, du renouveau économique du pays. Deux PDG de la plus importante banque algérienne qui tombent pour un conflit avec le patron des hommes d'affaires algériens, allié du pouvoir politique algérien. Alors qu'on a expliqué dans la précédente émission que les banquiers, les responsables de la BEA, n'ont rien fait de mal, si ce n'est de dire à Kamel Moula qu'on ne peut pas te donner les milliards que toi et tes amis nous réclament à travers des lignes de crédit sans qu'il y ait des dossiers solides. Dans tous les pays du monde, les secteurs banquiers sont régis par des normes universelles. Pour accorder un crédit bancaire à une entreprise, il faut des conditions. Je rappelle quelques notions de base. Que pour qu'une entreprise puisse avoir un crédit bancaire, elle doit passer par un processus de contrôle et d'étude et de vérification de son dossier. Un crédit de moins de 3 ans est considéré comme pas risqué par la banque. Le risque devient moyen quand le crédit bancaire, le financement, est demandé pour une durée d'année de 3 à 10 ans. Au-delà de 10 ans, c'est le risque il est élevé. C'est-à-dire que c'est des montants importants et que la banque prend des risques élevés et risque de perdre son argent, de ne pas récupérer l'argent qu'elle prête à l'entreprise au cas où le projet ne marche pas. Il faut savoir qu'il y a des conditions qui sont universelles. Parmi ces conditions, les banques exigent au moins que les entreprises donnent des garanties de remboursement qui soient l'équivalent de au moins 50% du montant du crédit qui est demandé, à travers des hypothèques, à travers une solvabilité, ça veut dire que l'ensemble des fonds propres et la trésorerie que génère cette entreprise représente jusqu'à 50% du crédit, et un apport personnel. Si l'entreprise donne un 20% d'apport personnel, la banque va traiter le dossier autrement que si l'entreprise propose un apport personnel de 60 à 70%. Donc, toutes ces conditions, il y en a d'autres encore, le taux d'endettement de l'entreprise, la qualité du projet, les caractéristiques du projet, le secteur d'activité, les études du marché, la croissance du secteur, la réalité du marché mondial de ce secteur, la réalité du marché national. C'est comme ça qu'on donne des crédits. Sauf qu'en Algérie, les banquiers, les pauvres banquiers, je les appelle, sont toujours des fusils. Personne n'aime être à la place des banquiers en Algérie. Surtout que ceux qui dirigent les grandes entreprises, les grandes banques publiques. Parce qu'en Algérie, le marché bancaire est dominé par les 6 à 7 banques publiques que nous avons dans le pays. C'est elles plutôt la locomotive du secteur financier. Les banques privées n'existent pas en Algérie. Nous avons des banques étrangères
qui ont des filiales algériennes ou qui ont des annexes en Algérie. Mais nous n'en avons pas de banques privées. Comme les banques publiques monopolisent l'activité bancaire en Algérie, on va parler pourquoi on dit monopolise, on va donner des chiffres. Donc les banquiers sont soumis à des pressions, régulièrement. Parce que Kamel Moula est l'ami d'Abdelmajid Tebboune et du clan Tebboune, comme il est celui qui est utilisé par le clan Tebboune, par le régime Tebboune pour dire que nous avons une politique économique, nous créons des emplois et des investissements, et Kamel Moula est devenu la cheville ouvrière de la politique économique et de la stratégie économique de Tebboune. Donc, Kamel Moula se croit tout permettre. Comme Ali Haddad à l'époque de Bouteflika, rien n'a changé. Sauf que Kamel Moula est devenu plus redoutable qu'Ali Haddad. Parce qu'Ali Haddad ne voyait pas Abdelaziz Bouteflika. Il connaissait Saïd Bouteflika. Ali Haddad n'était pas convié par Abdelaziz Bouteflika. On n'a jamais vu Ali Haddad à côté d'Abdelaziz Bouteflika. Dans une cérémonie officielle, dans une activité officielle, protocolaire, dans une activité quelconque. Saïd Bouteflika, Abdelaziz Bouteflika n'a jamais fréquenté, ni de près ni de loin, Ali Haddad. Ali Haddad était le copain et l'ami de Saïd Bouteflika. Et même les apparitions publiques de Ali Haddad aux côtés de Saïd Bouteflika étaient rares. Kamel Moula, il colle tout le temps à Abdelmajid Tebboune. Abdelmajid Tebboune le traîne partout avec lui. Dès qu'il y a un événement économique ou même un événement politique qui touche de loin à l'économie, on trouve Kamel Moula avec Abdelmajid Tebboune dans le cortège officiel, avec les ministres et les premiers ministres. Kamel Moula, il est plus visible. Il rencontre Tebboune, il parle à Tebboune plus que son propre premier ministre. Et cette proximité troublante, pour un homme d'affaires qui n'est pas de grande qualité, Kamel Moula n'a pas fondé son entreprise, il a hérité d'une entreprise familiale, il n'a aucun mérite. Les laboratoires Vénus, c'est une belle marque, mais c'est une entreprise familiale qui n'est pas exceptionnelle. Ce n'est pas une grande entreprise, c'est pas Civital de Rabrab, c'est pas le groupe Koninef, c'est pas Condor ibn Hamadi, c'est pas le groupe Hasnaoui. C'est quoi, Vénus pèse entre une quarantaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. Une quarantaine de millions d'euros. Il fait pas 400 millions d'euros. Il n'exporte pas à travers le monde entier. Il exporte à travers une dizaine de pays et les quantités qui sont exportées sont tout simplement insignifiantes. Il est vrai que le marché local des cosmétiques a évolué en Algérie grâce à une politique anti-importation. 70% des besoins en produits cosmétiques sont satisfaits par des producteurs locaux, dont un laboratoire Vénus n'est qu'un de ces producteurs. Il n'est pas le leader incontesté du marché. Il y a d'autres producteurs de produits cosmétiques qui sont peut-être moins connus que Vénus parce que leurs patrons, leurs dirigeants sont très discrets, ils font pas de politique comme Kamel Moula, ne dirigent pas des organisations patronales, ne font pas de bruit mais ils travaillent beaucoup, mais qui font plus de chiffres que le laboratoire Vénus. Il n'y a aucune statistique ni étude de marché qui démontre que le laboratoire Vénus est le leader incontesté. C'est une petite entreprise familiale. Qu'est-ce que Kamel Moula? Steve, il n'a pas créé un logiciel d'intelligence artificielle, ou là, il a fait des investissements. Il n'a même pas construit son entreprise lui-même. Il ne s'est pas fabriqué lui-même. Il a hérité d'un groupe familial. Il n'a pas créé une entreprise de A à Z. Il a hérité, il y a des problèmes d'héritage, son parcours personnel et familial, des problèmes familiaux chez les moulins que nous n'avons jamais voulu aborder parce que c'est leur vie familiale, leur vie privée. Là, je m'en fous. Mais il faut arrêter de présenter ce monsieur comme étant le plus brillant des hommes d'affaires algériens. Il est de loin, mais il n'est pas du tout brillant. Il est de loin peut-être l'un des plus médiocres. Il y a beaucoup plus brillant que lui, il y a beaucoup plus compétent que lui, il y a beaucoup plus intelligent que lui, il y a beaucoup plus travailleur que lui. Mais Tebboune l'apprécie, parce que c'est l'ami de Boualem Boualem, la famille Tebboune, surtout Boualem Boualem, l'ont introduit auprès de Tebboune, ils ont fait, il est âgé de moins de 50 ans, et comme il connaissait, il avait déjà une expérience dans les patronats du FCE d'Ali Haddad, comme il a déjà une expérience dans une organisation patronale de la région de Blida, on l'a utilisé comme, encore une fois, le nouveau visage emblématique de la politique économique de Tebboune. Kamel Moula, c'est la deuxième fois qu'il fait tomber le deuxième patron de la BEA. On n'imagine pas les catastrophes, ou les dégâts plutôt, les dégâts catastrophiques sur l'économie nationale. La BEA, encore une fois, c'est en termes de dépôts, en termes d'argent qu'elle gère, c'est l'équivalent de 27 milliards d'euros. La totalité des actifs qui sont sous gestion de la BEA, c'est l'équivalent de 34 milliards de dollars à 33 milliards d'euros à 34 milliards de dollars. C'est la 9e, régulièrement entre la 9e, 8e, quelquefois la 7e meilleure banque ou la plus importante banque du continent africain.
En une année, en 2 ans, 2 changements, 2 PDG qui chutent, qui tombent, parce qu'ils refusent d'accorder des crédits bancaires sans passer par un processus rigoureux et de contrôle et de vérification et sans la satisfaction des exigences prudentielles de la banque. Kamel Moula, à chaque fois que lui ou qu'un membre du CREA n'obtient pas un crédit auprès de la BEA, il appelle le cabinet Abdelmajid Tebboune, il demande une entrevue avec Abdelmajid Tebboune, il fait pression sur le premier, il appelle le Premier ministre, il proteste auprès du Premier ministre, il proteste auprès du ministre des Finances pour dire que le patron de la BEA, comme on l'a dit dans la première émission, n'est pas un patriote, c'est pas un bon banquier, il n'aime pas le programme du président, il est devenu un obstacle à la réalisation du programme du président. C'est quoi le programme du président? Kamel Moula, alors, et son organisation passent leur temps à balancer des chiffres. Jusqu'à 2023-2024, il parlait de 6100 projets qui sont en cours de réalisation. Récemment, fin de l'année 2024, ce chiffre a été porté à 10 500 projets qui sont en cours de réalisation et sur le terrain. Et maintenant, Kamel Moula a fait croire à la fin de l'année 2024 que l'objectif est de porter ce chiffre à 20 000 projets. C'est Abdelmajid Tebboune qui l'aurait demandé. C'est Abdelmajid Tebboune qui leur a dit, moi je veux avoir 20 000 projets dans le pays. Qui sont-ils? Où sont-ils? Quels sont-ils ces projets? On n'en a aucune donnée fiable. Et pourtant, c'est au nom de la réalisation de ces projets qu'on va faire pression sur les banquiers, dont les 2 plus importantes banques algériennes, c'est la BEA, la BNA, en 3e lieu, c'est le CPA, c'est les banques leaders. On leur demande d'accorder des crédits en fermant les yeux, sans vérifier la fiabilité, le sérieux, les garanties de remboursement, de solvabilité et de rentabilité de ces projets. Les banques refusent de signer parce qu'ils savent très bien que Tebboune n'est pas éternel. Demain, il va chuter, il va partir. C'est eux qui vont se retrouver sur le traduit en justice, poursuivi. Kamel Moula, il va prendre son argent, il va se tailler quelque part, c'est pas un problème. C'est le banquier qui va affronter ensuite. Parce que les banquiers, c'est des salariés, c'est pas leur propre banque. Le banquier, il est PDG. Il a un salaire. Et c'est pas des salaires de ouf non plus. Ils sont pas les salaires des banquiers algériens. C'est pas des salaires qui sont conformes à la grille des salaires des grandes banques internationales. Donc, ils refusent de signer, de valider des financements qui sont bâclés, opaques et pas sérieux. Quand ils refusent, Kamel Moula et les hommes d'affaires interviennent auprès de Tebboune de la présidence et du cabinet du président pour les remplacer. C'est ce qui se passe toujours à la BEA. Et pourtant, les banques publiques donnent des crédits. Il faut savoir que, à l'époque Tebboune, contrairement à ce qu'on nous dit, le régime Tebboune donne davantage d'argent au secteur privé que le régime Bouteflika. Les chiffres sont impressionnants. Je vous donne les derniers chiffres de la Banque d'Algérie. À la fin de l'année 2024, il y a eu 6 692 milliards de dinars de crédits bancaires qui ont été accordés au secteur privé. 6 692 milliards de dinars. 6 692 milliards de dinars, vous savez c'est l'équivalent de combien? C'est l'équivalent de plus de 51 milliards de dollars. 51 milliards de dollars,6 ce sont le montant des crédits bancaires accordés au secteur privé. Pour financer ces milliers, tantôt c'est 6100 projets, tantôt c'est 10 000 projets, 51,6 milliards de dollars, l'équivalent. Où sont-ils ces projets? Quand un pays finance ou donne 51,6 milliards de dollars, normalement, on a une production nationale. Normalement, la facture des importations va baisser et la facture de nos exportations, elle va augmenter. Les exportations hors d'hydrocarbures, elles sont en baisse et les importations augmentent depuis 2023. On est passé d'une quarantaine de milliards de dollars à presque 50 milliards de dollars en 2024 d'importation. 48 à peu près, 47, 48. Et les exportations hors d'hydrocarbures sont 3,5 milliards de dollars. Alors qu'elles étaient en 2022 à presque 6 milliards de dollars, au-delà de 6 milliards de dollars. Et toutes les exportations hors d'hydrocarbures, c'est pas le secteur privé, c'est des sociétés étrangères qui exportent les engrais, comme Awa les Roumanie, comme la Sorfet les Égyptiens, comme Asmidata Sonatrach, comme Toshielli avec le fer, ou là le ciment avec la Farge et le JICA, le groupe public. Donc, il n'y a pas beaucoup d'entreprises privées qui exportent. Les seules entreprises privées qui exportent, c'est un peu Civital, c'est les producteurs de dattes, et c'est des pupichas. Quelques produits agroalimentaires, je suis à cosmétique, ça fait pas beaucoup d'argent. On leur a donné des crédits de 51,6 milliards de dollars. Jusqu'à la fin de l'année 2024. Avec ces crédits-là, ce sont des projets normalement qui doivent mettre 5 ans. Mais les crédits ont commencé à être donnés depuis l'année 2020-2021. On croit depuis au moins 2022. Selon les statistiques de la Banque d'Algérie,
toujours, les crédits au secteur privé ont commencé à augmenter significativement à partir de 2022. De 2022, on est passé de 5 764 milliards de dinars accordés au secteur privé à 6 239 accordés au secteur privé en 2023. Et fin de l'année 2024, on est à 6 692. Au bout de 3-4 ans, normalement, le taux d'avancement de ces projets, on les voit. Quand une entreprise privée prend généralement les entreprises privées, en Algérie, elles sont dominées par les PME. Ce sont des petites et moyennes entreprises. On n'a pas de grands groupes privés. Les grands groupes privés, ils ont disparu. Il reste que Condor, un peu les Hasnaoui, Civital, mais tout le reste, les Al-Tahkout, les TRH Bedali Haddad, les groupes Koninef, les Slovaks de l'Ulmi, les groupes Ma'zouz, tout ça, ils ont disparu, ils ont été démantelés avec l'époque, avec la chute du régime de Bouteflika. Donc on a 90%, pour ne pas dire 95% des entreprises privées en Algérie, ce sont des PME. C'est-à-dire des PME d'une taille de 100 à 150 employés, c'est voilà. Et leurs projets, normalement, c'est des projets qui devraient être entre 3 et 7 ans. Donc, ça fait plus de 3 ans qu'elles ont pris des crédits bancaires depuis 2022. Nous sommes en 2025. Où sont-ils ces projets-là? Qu'est-ce qu'on a fait de ces 51, de l'équivalent de ces 51 milliards de dollars? On n'a rien vu. Je n'ai jamais vu Kamel Moula partir dans un reportage, dans une wilaya, inaugurer une usine, diriger, nous montrer une nouvelle usine totalement nouvelle, avec des outils de production, avec des nouveaux emplois, avec des emplois qui ont été créés. Mais je touche. Ali Haddad, je le voyais. Ali Haddad, quand il yakhdem. Ali Haddad, le tirage des chantiers partout, des projets. Ali Haddad voulait faire une compagnie aérienne. Il a voulu faire dans l'hôtellerie. Il a voulu faire dans l'industrie. Il voulait aller dans la pétrochimie. Il bougeait tout le temps. Ali Haddad bougeait tout le temps. Quand on ne l'aime, on l'aime pas. On peut ne pas l'aimer, on peut ne pas l'apprécier. Mais il bougeait réellement. Et on pouvait le critiquer. Hada Kamel Moula, on peut pas le critiquer. On le voit qu'avec Tebboune. C'est un ministre. Kamel Moula, c'est un ministre là pour le moment. C'est pas un homme d'affaires. J'ai jamais vu un homme d'affaires qui a du temps pour être partout dans toutes les journées, dans toutes les activités protocolaires et politiques. Mais sur le terrain, attendez les chiffres. Le CREA, il a les membres du CREA. Nous avons 6 000 projets, on peut dire 10 000 projets. Les projets. Montrez-nous 10 projets qui ont été réalisés avec des crédits bancaires donnés depuis 2022-2023. Où sont-ils ces projets? Dans quelle filiale? Ou les Turcs qui travaillent un peu, ou un peu les entreprises françaises essaient de se débrouiller, ou les anciens groupes privés que nous avons connus depuis l'époque de Bouteflika, qui m'a Civital ou la Condor. Maintenant, je vous dis nous. Quand il y a des nouvelles productions, je suis à parfum, je suis à gâteau, chocolat, mais c'est des productions très limitées qui ne répondent pas d'ailleurs aux besoins du marché local. C'est pour ça que nous avons des pénuries et c'est pour ça que la facture des importations augmente. Et les exportations, les chiffres sont là. Quand on exporte uniquement 3,5 milliards de dollars de hors hydrocarbures, ça veut dire que la production, elle est faible. Et encore une fois, même dans les exportations hors hydrocarbures, c'est plus les entreprises étrangères, les entreprises publiques. Ou les entreprises privées de M. Kamel Moula, du groupe Kamel Moula. On n'a rien vu. Donc les banquiers donnent des crédits on les donne, des crédits on en trouve, mais des créations d'emplois et des activités, de la rentabilité et des réalisations d'investissement, on les cherche toujours. Des résultats, on les cherche. Donc, contrairement à ce qu'on dit, en 2019, les crédits pour le secteur privé étaient de 5 221 milliards de dinars. À l'époque Tebboune, les crédits pour le secteur privé, 6 692. Donc le privé, il est plus financé à l'époque Tebboune qu'à l'époque Bouteflika. Faut pas déconner. Donc, les Kamel Moula et les nouveaux oligarques qu'on ne peut pas critiquer, qu'on ne peut pas nommer, les membres du CREA, sont beaucoup plus financés que les oligarques de l'époque de Bouteflika. Mais avec quel résultat? On voit aucun résultat. On voit que des pénuries. Les marques internationales, elles quittent le pays, toujours pas de banque privée, toujours pas de compagnie aérienne privée, toujours la production nationale, elle tourne toujours au ralenti. Montrez-nous les résultats, les chiffres. Quand tu les vois parler à la télévision, on fait ça, on est ça, on dirait il parle de la Corée du Sud, du Japon, mais sur le terrain, encore une fois, il y a parce que l'économie, c'est une question de chiffres. L'économie, c'est une question de chiffres. Combien tu exportes? Combien tu produis? Combien de besoins locaux tu arrives à satisfaire? Est-ce que tu es arrivé à baisser ta facture des importations, oui ou pas? C'est ça les chiffres. Les chiffres disent le contraire.
Donc, il y a un braquage. Alors pour moi, M. Kamel Moula et son équipe font un braquage. Un braquage de 51 milliards de dollars. Donc, personne ne dit où est parti cet argent. Donc, personne ne cherche à savoir ce qu'on a fait de cet argent. Je rappelle pourquoi, et c'est malheureusement davantage de l'argent public. Pourquoi c'est de l'argent public? Parce que c'est les banques publiques qui financent tout en Algérie. Il faut savoir que 74% des financements et des crédits accordés à l'économie en Algérie sont accordés par les banques publiques. Les banques étrangères, on n'a pas de banques privées, c'est les banques étrangères. Ou des pays, ou des banques des pays du Golfe, comme Baraka ou la GB, Housing Bank, etc. Ou des banques françaises comme Société Générale et la BNP. Ne financent que leur participation au financement des crédits, elle n'est que de 25,8%. Les banques publiques, 74,2%. La même chose, les banques publiques financent même dans le secteur public comme secteur privé. Pour par exemple le secteur privé, les banques publiques financent 74,2% des crédits demandés par les entreprises privées. Les banques étrangères, etc., c'est même pas 25%, c'est le reste. Pourquoi les banques internationales ne financent pas beaucoup ou ils ont une part de financement faible par rapport aux banques publiques? Parce que les banques internationales, Société Générale, BNP, Kamel Moula ne peut pas faire pression sur elles. Le lobby du CREA ne peut pas faire pression sur la GB, sur le Baraka, parce que elles, c'est des banques qui sont rattachées à des groupes internationaux. Moi, j'ai des règles à respecter. Tu n'as pas une solvabilité, tu n'as pas une rentabilité que tu peux me garantir, tu n'as pas des garanties à me fournir, tu n'as pas des hypothèques, tu n'as pas une capacité de financement, d'autofinancement, ou tu as une trésorerie faible, ou tu n'as pas un bon bilan, ou tu n'as pas des bons bilans comptables, tu n'as pas un bon bilan économique de ton entreprise, je ne te donne pas de crédit. Elles appliquent des normes universelles. Donc, ce sont les entreprises, ce sont les banques publiques qui financent tout en Algérie. Pourquoi? Parce que c'est les caisses de l'État, c'est l'argent du pays, c'est l'argent de l'État, c'est de l'argent public. Donc, distribuez-le, monopoly, aidez. خاصك crédit 10 millions de dollars, أرواح. خاصك 50 milliards, 100 milliards, 90 milliards de dinars, أرواح. Il suffit juste que tu sois épaulé par Kamel Moula ou par le CREA, que tu sois apprécié par Tebboune et par le régime. Si tu es apprécié par le régime, tu prends le crédit que tu veux. Exactement comme à l'époque de Bouteflika. Sauf que le crédit, cette fois-ci, qu'on a donné au privé, elles ont beaucoup plus augmenté. Les financements qui en profitent maintenant au secteur privé sont beaucoup plus graves, beaucoup plus importants qu'au financement qui ont été, en termes de montant. Là, on a dépassé la barre de l'équivalent de 51 milliards de dollars. Donc, 74% de ces crédits sont donnés par des banques publiques. Je dis bien des banques publiques. Les banques publiques, BEA, BNA, BDL, CPA, la BADR, la CNEP, elles financent 99% des crédits bancaires accordés aux entreprises publiques et elles financent plus de 74% des crédits accordés au secteur privé. Donc, tout passe par les banques publiques. Pourquoi? Parce qu'elles sont soumises à des pressions politiques. On appelle le PDG de la banque, le président, le premier ministre, etc. On lui envoie des notes, on l'appelle au téléphone, dans tel crédit, tel... Et les banquiers sont devenus de simples exécutants. Si, par chance, quand il y a une crise politique, ils échappent à la prison, s'ils ont un peu de chance, ils échappent à la prison. S'ils n'ont pas de chance, ils finissent en prison, ou la salir, ou la traîner dans la boue, ou sacrifier comme des pions, comme des fusils jetables. Voilà, c'est eux qui vont ils sont sur un siège éjectable. Demain, oui, dans le pire des cas, ils sont épargnés, ils partent pas en prison. Dans le meilleur des cas, ils sortent, ils prennent leur retraite, ils sont jetés dans les oubliés de l'histoire. Parce que c'est ça, c'est des simples exécutants. Là, il faut tirer la sonnette d'alarme. Je dis bien, il faut tirer la sonnette d'alarme. Il y a de l'argent qui est délapidé. On ne donne pas, on ne finance pas. L'économie, elle a des règles. L'économie, elle a des conditions. On ne distribue pas les crédits bancaires comme on distribue des croissants ou là des petits pains au chocolat. On va se retrouver avec des banqueroutes, avec des détournements, avec de l'argent qui est délapidé. Et ensuite, on n'aura que nos larmes pour pleurer parce que ça va aggraver la sous-production, ça va aggraver l'inflation, ça va aggraver les mauvaises performances économiques du pays.